Donc aujourd'hui, on parle vraiment de solutions numériques transactionnelles, d'outils marketing, mais surtout, ce qu'on espère entendre, c'est nos invités qui vont parler de leurs bons coups, de leurs défis, tout le processus de décision aussi, là, avant puis pendant leur processus de transformation numérique. Le panel s'adresse plus particulièrement aux attractions touristiques, quoique l'information peut être pertinente là, pour des festivals ou autres types d'organisations. La semaine dernière, on a eu notre panel sur le sujet, mais avec des festivals. On avait à ce moment-là Maria Bettencourt du groupe CH, on avait Stéphanie Gingras du Festival Festif, puis on avait aussi François Garon de la COFEC. Ça a été enregistré, donc si jamais vous êtes intéressé à le revoir en diffusion, c'est sur le site web Virage Numérique. On vous invite aussi à participer en nous soumettant vos questions par la boîte de clavardage. Étant donné qu'il y a beaucoup de choses qui vont être dites aujourd'hui, il y a peut-être des choses qui vont se répondre au fur et à mesure. Hélène va quand même garder un coup d'œil là-dessus. Sinon, à la fin, on va se garder une petite période pour revoir les questions. Évidemment, on demande à ce que vous fermez vos micros, puis on aime bien vous voir. Donc, ouvrez vos caméras si le cœur vous en dit. On va aussi enregistrer la séance d'aujourd'hui, donc vous obtiendrez le lien de rediffusion là, d'ici quelques jours, là, une fois qu'on aura édité le tout. Aujourd'hui, le panel est animé par M. André Gagné de la firme SWAT Factory. André a quand même travaillé sur plusieurs projets avec nous en accompagnement. Puis merci André d'accepter d'animer notre panel. Bienvenue. Et nos invités, on a M. Raphaël Bédard-Chartrand, qui est directeur de programmation et d'accueil au Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke, de la belle région des Cantons de l'Est. Bonjour, Raphaël. Merci. Bonjour, merci beaucoup. Madame Parise Saint-Pierre, qui est ambassadrice de marque Parc Safari, dans la région de Montérégie. Bonjour. Bonjour, Parise. Bonjour. Et on a un duo pour représenter Cindy Hook Sport et Aventure aux îles de la Madeleine. Il s'agit de Madame Cindy Poirier, qui est propriétaire, et Madame Joanie Desrochers, qui est chargée de projet externe, qui a accompagné Madame Poirier là, durant la mise en œuvre de leur projet. Merci d'être là, mesdames. En fait, tout le monde ici a été soutenu par le programme du Virage Numérique. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous trouverez les informations en ligne. On va partager aussi le lien là, dans notre boîte de clavardage. Mais j'en dis pas plus. Je laisse la parole à André, qui se fera plaisir d'animer le groupe. Merci, André. Merci, Michel, pour l'introduction. Donc, bienvenue à tous. Merci d'être là. Donc, si vous êtes là, c'est que vous avez envie de parler un peu de solutions, de technologie. C'est un peu ce qu'on va faire aujourd'hui. On voit, comme petit mot d'intro rapidement, les technologies évoluent vite, mais les besoins des consommateurs évoluent encore plus vite que ça. Puis aujourd'hui, on voit qu'il y a plusieurs solutions sur le marché qui peuvent régler plusieurs types de problèmes. Puis plusieurs entreprises utilisent 3-4 solutions. Les solutions ne se parlent pas. Donc, on a tous cet amalgame de problématiques dans le marché. Je peux vous dire ça avec des témoignages concrets, puisque j'ai fait beaucoup d'accompagnement depuis 2020, puis c'est toujours la même chose qui revient. Parfois, c'est des besoins à l'interne qui sont mal exprimés. Parfois, c'est des critères qui sont mal évalués et qui sont mal mis en place pour qu'on puisse évaluer des pommes avec des pommes, comme on dit. Donc, on est allé justement dans différentes zones avec les acteurs qui sont ici avec nous. On va parler de différents types de solutions, puis c'est différents types d'entreprises aussi. Donc, on a un musée, on a une solution, on a des activités sportives avec la location, du yoga, tout ça. Et on a un centre d'activité, on a le Parc Safari là, qui est à la fois un zoo, mais à la fois aussi un lieu où on peut avoir des activités pour la famille avec un centre aquatique, etc. Donc, peut-être, est-ce que vous pourriez commencer, je vous dirais dans chacun votre tour, là, juste expliquer rapidement ce que vous faites. Donc, peut-être en 30 secondes chacun, dire quelles sont les activités précises que vous vendez. Puis, avant que je rentre dans les questions précises, où là, je vais vous demander quelles sont les solutions de réservation billetterie, les solutions marketing que vous utilisez. Donc, je vais commencer par Paris, de ton côté au Parc Safari. Peut-être juste nous expliquer un peu ce que vous offrez, là, un petit. Le Parc Safari, le Parc Safari va fêter ses 52 ans là,
le 14 juillet prochain. Donc, on a 52 ans là, de longue route, de fête. Présentement, ce qu'on offre, c'est certain, c'est un parc animalier. Un parc animalier qui se différencie de bien d'autres parcs parce qu'on a un safari aventure en camion de brousse électrique et en voiture aussi. On a aussi également un parc aquatique qui est l'Oasis Tropicale avec une descente du Nil et puis des boules à vagues, une piscine extraordinaire. Et on offre également maintenant un petit mini-musée qu'on appelle le pavillon des découvertes, qui est sur tous les trucs de pierre, de roches, de fossiles et l'animalium, qui est également des animaux qui ont beaucoup de difficultés là, à survivre dans la nature et c'est un don qui nous a été remis. Donc, c'est des animaux naturalisés. Alors voilà, le parc safari, c'est un endroit pour toute la famille. Bien, c'est très bien résumé. Puis, il y a tellement de types d'éléments. Donc, ça va être très intéressant de faire le tour de la solution. Puis, comment vous réussissez à faire vivre l'expérience aux clients avant même qu'ils arrivent chez vous. Donc, je vais y aller du côté de Cindy, de nous parler de Cindy Hook. Qu'est-ce que ça offre, Cindy Hook, en fait, là? Mais en fait, Cindy Hook, c'est aux îles de la Madeleine. Puis, c'est une école d'activité planaire nautique. Donc, ce qu'on offre, c'est beaucoup de la location de paddleboard, de kayak récréatif, des pédalos. On fait de la location de surf, le paddle géant. Fait que, tu sais, c'est beaucoup au niveau de l'eau. Puis, on a aussi des excursions qu'on offre durant la saison estivale. Donc, en gros, l'entreprise, c'est ça, mais qui est reliée aussi avec un café qui est juste à côté, dans le fond, sur la même terrasse. Puis, on a une boutique aussi physique et en ligne. Donc, puis c'est pas à l'année, c'est vraiment une entreprise saisonnière qu'on essaie de développer justement éventuellement le numérique en ligne à l'année dans un futur proche. Excellent. Donc, il y a des solutions de réservation ici. Il y a des solutions aussi de boutique. Hein. Il y a une boutique sur place avec 200 à 500 SKU là, de produits. Donc, c'est une problématique de ce côté-là. Puis un café-resto et tout ça. Donc, ça va être intéressant d'entendre qu'est-ce que vous utilisez là, pour faire justement des transactions et tout. Puis, je vais y aller du côté de Raphaël, de ton côté, au niveau du musée nature. Qu'est-ce qu'il y en est? Ben, tout d'abord, Musée de la nature et des sciences, ça le dit, c'est un musée, donc ça vient avec tout le Bataclan, c'est-à-dire exposition permanente d'animaux naturalisés notamment. On a des expositions aussi de la préhistoire au niveau autochtone, des expositions temporaires qui sont louées ou bien faites ici, parce qu'on a eu pendant très longtemps un centre de production. Je vous avoue qu'on a encore l'expertise qui est ici, même si on fait un peu moins de production muséale. Sinon, bien sûr, en tant que musée, on a des collections avec des milliers de spécimens, des milliers d'insectes, donc des collections qui sont vraiment, là, si c'est pas clair, sur les sciences naturelles. Donc, c'est vraiment notre mandat de conservation qui est donc pour les espèces qui sont endémiques. Mais bon, le musée a près de 150 ans. Pour ceux qui connaissent Sherbrooke, c'était l'ancien musée du séminaire. Donc maintenant devenu nos BNL depuis une vingtaine d'années. Donc on est rendu complètement indépendant dans l'ancien bâtiment de la Kaiser. Donc on est rendu nous-mêmes dans notre bâtiment. Et donc, on a accumulé énormément de choses, puis il y a aussi beaucoup d'éléments des collections là, qui se sont retrouvés là, dans nos collections. Et finalement, on a une offre éducative vraiment extraordinaire, plus d'une 60aine d'activités pour des groupes de tous âges. Donc, que ce soit scolaire ou bien grand public ou même des CPE ou des camps de jour. Bref, ça ne chôme pas. Et puis, on est aussi à mi-chemin avec une sorte de centre des sciences. Bien, on fait aussi des activités d'interprétation dans la nature des BioBlitz, l'éclipse qui s'en vient. Bref, on entend les balles siffler, ça n'arrête pas. Donc, c'est clair qu'il y a tout le volet billetterie, mais il y a le volet groupe, il y a le volet activité et autres. Donc, de ce côté-là, ça va être intéressant aussi de voir ce que vous avez trouvé comme solution là, pour répondre à tous ces besoins-là. Donc, je vais commencer avec Paris, comme on s'était dit, on était pour y aller avec les femmes d'abord. Donc,
Est-ce que du côté du parc Safari, vous pourriez nous parler de votre solution de billetterie, donc que ce soit individuel, groupe, solution transactionnelle, réservation en ligne et tout, et sur place, donc sur place et en ligne. Et par la suite, je voudrais comprendre aussi quels outils marketing vous utilisez. Donc, on va commencer avec une question qui est au niveau transactionnel, puis ensuite, on ira au niveau marketing. Ben, au niveau transactionnel, nous, on était auparavant là, avec une entreprise qui s'appelait Emisys et qui, c'est une entreprise belge et qui se sont retirés du Canada. Et ça ne répondait pas à tous nos besoins. Il a fallu magasiner vraiment une application qui pourrait correspondre à la billetterie parce qu'on reçoit quand même, là, il y a des journées ici où il y a 500-600 jusqu'à 700 voitures et des fois c'est 1000 dans le stationnement. Donc, sa réponse est un très, très grand nombre de personnes. Il fallait que ça se fasse rapidement aussi. Et on a des restaurants, on a une boutique, on a la billetterie. Il fallait que le système se parle et cette application-là puisse parler partout. Et on a magasiné avec d'autres, on a vérifié avec nos amis du Zoo de Granby, c'est quoi qui était leur application. On a parlé avec des parcs aquatiques, comme le Super Parc Aquatique, parce qu'on avait besoin d'avoir une application qui pouvait correspondre à l'ensemble de nos besoins, que ce soit le parc animalier, que ce soit la restauration, que ce soit le parc aquatique. Et on en est finalement venu avec une application qui s'appelle Connect & Go, qui est une entreprise québécoise. Ça ne répond pas à tous les besoins de statistiques qu'on a besoin, mais ça fait en gros 80% de la job. Donc, on est quand même assez satisfait. On a des réunions avec eux autres assez régulièrement où l'ensemble des gens, des utilisateurs, qui sont des entreprises touristiques, leur demandent certaines fonctions, d'ajouter, en tout cas de peaufiner. Et des fois, on répond entièrement à nos besoins, puis d'autres fois, bon, ben, le coût de développement, là, puis je vais vous donner un exemple, comme nous, on est proche des frontières américaines, on reçoit beaucoup de touristes américains, mais le coût de développement pour prendre l'argent américain et remettre le taux de change, on est les seuls qui demandent ça au Québec, là. Fait que pour le moment, ils ne pouvaient pas nous accommoder. Donc, il faut trouver d'autres solutions. On prend les cartes de crédit uniquement. Donc, il y a des choses comme ça, mais en principe, là, le fait que nous allions avec la subvention nous a aidé beaucoup à faire ce développement-là. Ça, si on n'aurait pas été capable là, de peaufiner puis de développer tout ça sans cet argent-là. Et pour le volet boutique transactionnel, est-ce que c'est la même solution que vous utilisez pour vendre vos produits sur place? On utilise Connect & Go, mais ils nous ont mis une autre petite application qui fait que on peut quand même faire la transaction, ça, il n'y a pas de problème, où ça se complique un peu plus, puis là, c'est ça qu'on essaie de développer, c'est quand on arrive dans nos inventaires. Parce que Connect & Go, c'est pas une application qui peut faire des inventaires de boutiques. Puis nous, on commande d'Afrique, hein, c'est le parc Safari d'Afrique, donc on commande beaucoup de choses d'Afrique, on en commande d'ailleurs, on achète du Québec aussi, mais reste que l'inventaire, ça se fait pas facilement. Mais bon, on va finir par développer. Puis votre solution transactionnelle, est-ce que c'est lié à Connect & Go aussi? Ou... Tout est lié à Connect & Go. OK. Donc, c'est une solution intégrée de ce côté-là. Puis puis on va revenir tantôt parce que je pense qu'il y avait le volet forfaitisation qui était très important pour vous, possibilité de se connecter aussi avec d'autres solutions. Donc, si on pourra parler de ça tantôt quand on va regarder les avantages et tout ça. Côté marketing, Paris, le marketing par courriel, je sais que vous avez comme plusieurs centaines de milliers de courriels là, chez vous. Là. Vous étiez avec MailChimp, qu'on s'était dit, puis étant donné que ça commençait à coûter cher, puis c'est exactement ça l'idée. Hein, c'est quand MailChimp, c'est c'est ça. ça. Nous, on a 110 000 abonnés là, à notre newsletter, à notre infolette. Alors, MailChimp, c'est une application américaine qui nous facturait en américain, en dollars US, qui nous coûtait à peu près là, 700 $ aux alentours US par mois.
Là, on a magasiné, puis on a trouvé une façon d'envoyer et qui correspond beaucoup plus à nos attentes avec encore une entreprise québécoise qui s'appelle Cyber Impact, qui fait la job très, très, très bien, qui peut nous donner également un CRM, qui fait tout ce qu'on a besoin. Dans le cas de Cyber Impact, là, on est très satisfait. Excellent. Puis, ben, merci de répondre de façon efficace comme ça, parce que vous avez tellement de choses. J'ai d'autres questions encore pour qu'on finisse votre cas au niveau de la première question. Le volet CRM, tout ce qui est gestion de la relation client, ce que j'ai entendu, c'est que de votre côté, on a un outil interne, mais qui nous sert pour le volet corporatif et scolaire seulement. C'est l'aspect B2B, là. Est-ce que vous pourriez nous dire c'est quoi la solution que vous utilisez? Ben, nous, ce qu'on fait, c'est vraiment développer à l'interne. C'est notre propre CRM interne. Okay, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Là. Parce que moi, contrairement à peut-être des attractions touristiques, j'ai la chance d'avoir un technicien informatique à temps plein avec moi, qui est tout ce que j'ai besoin comme développement informatique. Là. Il peaufine, il magasine. Alors ça me permet de l'utiliser à différentes choses. Et j'utilise ce CRM-là vraiment pour aller chercher du corporatif parce qu'ici, on reçoit des groupes corporatifs, un peu comme au musée, où ils peuvent venir faire du brainstorming, faire des séminaires, etc., parce qu'on a des salles pour les recevoir. On reçoit également des autobus scolaires. Là. Il y a des journées d'été, là, dans les camps d'été, on peut recevoir jusqu'à 30 autobus scolaires avec des enfants. Et on a des gens sur les passerelles, des zoologues qui expliquent exactement ce qu'on fait au niveau du parc animalier. Donc, on a développé ça pour s'adresser à ça. On a également des partenariats avec des hôtels et des campings. Et ça aussi, on l'utilise pour ça. Pourquoi qu'on a des partenariats avec des hôtels et des campings? Ben, on n'a pas le choix. Il y a des gens qui veulent venir au parc, qui ont besoin de se loger. Donc, on fait des partenariats, on fait des spéciaux avec ces gens-là. OK. C'est là que la connexion entre Connect & Go et Réservite, qui est utilisée par certains hôtels ou certains acteurs, devient nécessaire pour que vous puissiez faire un suivi tout ça. C'est ça. On leur donne une appli directement sur notre système Connect & Go. Il n'y a pas de problème. Excellent. Bien, écoutez, merci. Ça fait le tour. Hein. C'est très riche en informations. Moi, je trouve ça important de pouvoir faire le tour de l'ensemble des éléments, des composantes de votre écosystème là, à cette étape-ci. Je vais y aller du côté de Cindy Joanie. Là, vous allez répondre qui de droit. Donc, la solution transactionnelle que vous utilisez chez Cindy Hook, c'est laquelle en fait? Puis ensuite, on parlera des outils marketing que vous utilisez pour les envois courriels ou pour ramasser les profils clients, pour être en mesure de faire des campagnes par la suite avec vos clients là, et tout ça. Là. Donc, est-ce que c'est Joanie? Je pense que c'est toi qui semble. Oui. Oui, donc, c'est moi quelle qui solution? Puis peut-être nous parler un peu, vous avez un site qui était sur quelque chose, vous avez transféré sur autre chose. Oui. Là, juste une petite mise en situation au départ, ça va être utile pour tout le monde. Oui, c'est ça. Ben, en fait, ce qui nous a permis en fait de changer un peu de solution numérique, c'est justement grâce à la subvention de l'EAQ. On avait un besoin de développer vraiment le côté boutique en ligne parce que comme c'est une entreprise estivale, le but était aussi de pouvoir, quand les réservations de lancer les réservations à l'avance, de pouvoir générer des revenus, même en plein hiver aux îles de la Madeleine. Donc, au départ, le site était sur Wix. Il y avait trop d'enjeux là, qui ne permettaient pas de développer ce dont on avait besoin. Le site a été migré et développé en fait sur WordPress. Pour justement avoir une boutique en ligne, le but était de mettre aussi les réservations sur WooCommerce au départ. Bref, on avait besoin d'une solution qui était quand même simply user parce que dans la vie de tous les jours, on n'est pas informaticienne, puis on a besoin que ça se fasse relativement simplement. Donc, c'est ça. Au départ, tout devait se faire par WooCommerce. Fait que les locations, les excursions, les abonnements de yoga, les ventes de boutiques. Le résultat était que ça n'a pas été si concluant que ça. Vraiment, la boutique en ligne fonctionne bien
pour vendre des items de la marque Cindy Hook. Mais tout ce qui était la gestion des, par exemple, si on part en excursion, bien nécessairement, ça prend un des kayaks. Un des kayaks qui ne doit pas être disponible à la location pendant ce temps-là. Donc, tout ce qui était de gérer comme de l'inventaire, ça ne fonctionnait pas bien avec WooCommerce. Donc, après quelques tentatives et essais, puis Cindy s'est informée aussi, là, un peu comme Paris disait, là, avec des entreprises aux alentours qui ont des services semblables. On s'est fait recommander d'aller avec Réservotron pour tout ce qui était gestion des activités, des locations, des excursions, puis garder vraiment uniquement la boutique en ligne pour les ventes comme au détail. Puis ça s'est fait. Puis là, l'enjeu, c'est qu'on dirait que ça arrive tout le temps dans un moment où ça donne moins bien. Là. Donc, les réservations devaient être lancées au mois d'avril, puis on était au mois de mars. Donc, on avait besoin de quelque chose qui puisse se faire rapidement. Puis, encore avec l'accompagnement de l'EAQ, on a pu avoir un accompagnement pour Réservotron, pour installer Réservotron vraiment rapidement, puis lancer vraiment les excursions et les locations. Et depuis, on est avec Réservotron. Donc, c'est ça. Sur place, en fait, là, il y a comme on gère une partie en ligne, une partie sur place. Donc, sur place, l'outil transactionnel pour payer les gens, c'est avec Clover. Donc, autant que ce soit à la boutique, quand ils font des locations ou s'ils achètent du café et tout ça, c'est vraiment avec Clover. Quand ils font leur réservation en ligne via Réservotron, Cindy, corrige-moi si je me trompe, mais Réservotron prend les paiements, mais on a aussi le système Stripe pour la boutique en ligne. Puis, on essaie d'intégrer le tout et que tout se parle dans QuickBooks. Là, ce n'est pas encore réussi, mais on est tentative. On va y arriver un jour. Ah, excellent, excellent. Donc, je comprends bien, il y a comme le volet réservation en ligne, toutes les activités se passent via Réservotron. Puis, tout le volet vente de produits, là, on a un hybride. On a comme du en ligne qui se vend via WooCommerce et l'autre volet qui se vend directement via Clover POS. Oui, mais il y a aussi, en fait, parce que ça peut arriver que des gens sur place arrivent et disent, tu sais, qu'ils n'aient pas passé par Réservotron, puis ils veulent faire de la location ou partir en excursion. Donc, à ce moment-là, ils n'ont pas nécessairement besoin de passer par Réservotron parce que c'est sur place. Donc, Cindy peut prendre les paiements par son Clover aussi. Là. Par Clover directement. OK, donc sur place, vous n'allez pas dans l'interface de Réservotron pour faire le booking et tout, pour centraliser les bookings? Pas si c'est à court terme, hein, Cindy. Tu sais, s'il vient pour l'excursion ou la location, là, on ne le fait pas dans Réservotron. Bien, en fait, pour les excursions, on est capable d'aller les remplir directement sur la plateforme de Réservotron, mais pour la location sur place, on y va à Close directement sur place, mais pas sans passer par la plateforme de Réservotron. OK, d'accord. OK. Donc, OK, parfait. Puis, bon, mais ça, je pense qu'on a fait le tour par rapport à ça. Puis, le volet marketing, donc, il y avait une solution que vous utilisez qui n'est pas MailChimp, qui est MailPoet, que j'ai entendu. Oui. OK. Parce qu'au départ, avec le site Wix, c'était comme déjà intégré. On avait l'infolette, puis on avait des envois. Là, en transférant avec WordPress, bien, il a fallu chercher un nouvel outil. On a regardé, bien entendu, MailChimp, qui est quand même, je crois, un classique. Les coûts étaient quand même relativement élevés pour nous, là, pour ce que ça peut nous apporter. C'est à chaque, je ne sais pas si c'est l'enjeu qu'on est estival, mais le coût était trop cher pour ce que ça pouvait nous rapporter comme conversion finalement. Donc, on a cherché un petit peu, puis on est tombé sur MailPoet qui fonctionne, qui est peu connu, mais qui fonctionne super bien avec WordPress. Puis nous, on a une version gratuite et ou vraiment pas dispendieuse. Là, je me souviens pas selon le nombre d'abonnés, mais pour l'usage qu'on en fait, donc peut-être 2 envois mensuels, là, je me souviens plus si on a la version gratuite parce qu'il a peut-être fallu augmenter. Au pire, ça nous coûte peut-être un 6 $ par année. Là. Mais de mémoire, c'est pas 6 $ par mois, pardon. Mais c'est vraiment, ça ne se comparait pas financièrement à MailChimp, puis ça répond vraiment amplement à nos besoins.
C'est ça dépend vraiment du nombre de courriels qu'on a à gérer. Ouais. C'est parce que MailChimp, c'est bon pour tout le monde qui veut démarrer. Puis à un certain moment, quand tu as beaucoup de courriels, ça commence à coûter beaucoup. Et là, c'est là qu'il faut que tu considères d'autres plateformes plus complètes aussi, puis des plateformes qui peuvent s'intégrer plus facilement. Ça peut être là. Dans un contexte où on démarre, MailChimp peut se comparer à un MailPoet et d'autres solutions qui sont des solutions de démarrage. Mais à un certain moment, ça vaut la peine là, de s'ouvrir les yeux sur les coûts. J'ai une petite question. Des questions, c'est sûr qu'on a une période à la fin, mais j'ai une question qui a popé rapidement, puis elle se répond rapidement aussi. Là. Les frais de transaction par rapport à Réservotron, on parle de quoi à peu près? Cindy, je pense que tu pourrais mieux répondre que moi. C'est un petit pourcentage du montant. Est-ce que c'est 2 par transaction ou plus? Je me souviens pas exactement, mais c'était vraiment, vraiment, vraiment minime. Donc, parce qu'après ça, ça passe par Stripe. C'est Stripe qui nous coûte plus cher que, Ouais. Qui est que standard Réservotron. à Stripe, c'est à peu près autour de 3 là, normalement, là, si je me Ouais. trompe pas. Ouais, OK. Mais Réservotron, sauf erreur, je pourrais aller peut-être le valider pendant quand je vais avoir terminé de parler pour répondre adéquatement, là, mais je crois qu'on est en bas du 1 là. OK. Ouais. Parfait. Donc, souvent, il y en a qui vont avoir quelques 50 cents par transaction. Il y en a d'autres que c'est autre chose. Donc, c'est vraiment, ça dépend du volume aussi de transactions dans certains cas. Un parc safari peut négocier pas mal là-dessus parce qu'il y a beaucoup de volume. Donc, ça, là-dessus, ça se négocie à certains moments. Donc, je vais aller du côté de Raphaël. Le temps passe vite, mais c'est parce que vous avez toutes des solutions avec énormément d'éléments puis de composantes. Donc, Raphaël, écoute, je vais te donner, toi aussi, au moins un 3-4 minutes là, pour nous expliquer tout ça. Vous avez comme une solution que je n'ai jamais vue au Québec là, pour l'avoir vu pas mal. Là, vous avez choisi une solution qui vient d'ailleurs, en fait. Puis, j'aimerais ça que tu nous expliques c'est quoi la solution au niveau transactionnel, au niveau de tout ce qui est réservation en ligne, etc., que vous avez. Puis, le volet marketing aussi. Moi, écoute, toi, de ton point de vue, tu as tout intégré dans ta solution. Donc, ça va être facile. Ça va pouvoir nous parler de tout ça d'un seul coup. Oui, en tout cas, je vais essayer. Ça va me faire plaisir. Donc, la solution qu'on a choisie, nous, c'est Vivart, donc qui est en fait une firme de la Californie. Même, je dirais que le soutien technique vient de Bogota. Mais plus précisément, c'est une intégration qui est à l'intérieur de Salesforce. Peut-être que vous connaissez à l'intérieur de Microsoft. Donc, qui est vraiment des gros canons. Là, vraiment, on est allé chercher une solution qui, comme tu le dis, André, rassemblait tout. Donc, à la fois sur le côté transactionnel, donc billetterie en ligne, billetterie POS, donc qui est vraiment sur place, offre au niveau marketing, gestion de boutique. On a aussi gestion des groupes. On inclut aussi même des suivis. C'est un CRM ERP, donc on a vraiment un suivi transactionnel au niveau des clients, donc de leurs habitudes, des dons qu'ils vont donner par exemple à notre organisme, puisqu'on est quand même une OBNL. Donc on accepte, c'est bien de suivre aussi ce genre de transactions-là. Donc ultimement, c'est donc un choix qui nous avait énormément de sens puisque ça rassemblait tout au même endroit, puis on pouvait sortir des statistiques claires à la fois sur l'achalandage, à la fois sur les crédits, les discount codes. Je vais parler un peu anglais par vous parce que c'est plus tard, tu vas me poser la question des éléments négatifs, puis je vais parler du côté franglais, bien sûr, de la solution. Ben écoute, je vais en avoir une coupe pour toi. Ça s'en vient plus vite que tu penses. Bon. Le côté question à se poser avant de choisir une solution, là, juste faire un petit aparté. Là. Normalement, toutes les solutions que vous entendez là, les gens sont allés selon des références, ils ont différents processus. On va parler un peu de comment ils sont arrivés là, au niveau des critères là, dans la prochaine question. Mais c'est clair que il faut se poser la question, qu'est-ce que je vais vendre vraiment? Est-ce que je vais vendre juste des billets? Est-ce que je vais vendre des produits? Est-ce que je vais vendre des sièges? Puis, est-ce que je dois avoir un volet resto là-dedans ou autre? Lorsqu'on a une vue d'ensemble de ce qu'on a vraiment besoin, après ça, on va aller identifier certains critères par rapport à tout ça. Est-ce que je veux que ça s'intègre avec une solution marketing pour justement faire des envois courriels, faire des campagnes? Est-ce que je veux aussi que ça puisse être, justement, soit servi à une interface en français pour nous, à l'interne, pour les clients à l'externe? Les coûts.
Hein, ça fait partie des critères qu'on va évaluer. Puis la mise en place, combien de temps ça va prendre? Et la maintenance aussi, sur combien ça va me coûter sur 5 ans, par exemple. Si je la mets en place l'année 1, le AQ m'aide, il me donne un montant d'argent, fine. Mais est-ce que je suis capable, par la suite, les années qui suivent, d'aller au concessionnaire Volkswagen, ça va aller, mais chez BMW puis Volvo, ça va peut-être un petit peu moins bien. Les coûts sont un petit peu plus élevés. Donc, est-ce que, on est capable de se payer la maintenance, les coûts de logiciel, les frais de gestion par la suite? Donc, ça, c'est des questions qu'on se pose. Moi, c'est un peu là-dessus que je vais poursuivre avec toi, Raphaël, en fond, pour la question 2. J'avais dit qu'on était pour changer un peu l'ordonnance, mais ça met la table un peu sur la deuxième question là, qui vient sur comment tu es arrivé à faire ce choix de solution-là. Est-ce que tu as comparé avec d'autres solutions finalement? C'est la question que, préparez-vous, Paris et Joanie, c'est la même question qui va vous revenir à vous aussi par la suite. Ben, en fait, ça me fait plaisir d'y répondre puisque vous êtes les experts de vos organisations. Tout le monde ici qui assiste, puis les gens qui vont assister par la suite en différé. Je suis arrivé, moi, au musée il y a environ 3 ans, donc je commence ma 4e année. Puis j'ai dû m'adapter à des outils qui étaient mes adaptés. Donc, le fait de comprendre quelle était la chaîne de processus, quelle était quelle était mon offre versus comment y arriver, quels étaient les éléments pour y arriver, m'a donné justement un tableau, une grille que j'ai montée tranquillement, puis j'ai établi quels étaient mes besoins. Donc, en établissant mes besoins, par la suite, c'est sûr que ça sert d'être entouré. On a fait appel à plusieurs associations, plusieurs autres musées, on a fait du benchmarking. Qu'est-ce que vous utilisez, vous? Qu'est-ce qui fait votre logiciel? Qu'est-ce que vous n'aimez pas? Et de facto, on a réussi à créer quand même une liste de comparatifs, de comparaisons qui a été vraiment très enrichissante. Finalement, c'est évident, comme tu le mentionnais, les coûts à ça. Bon, combien payons-nous présentement pour les solutions actuelles? Et aussi essayer de quantifier, peut-être pas en argent, mais quelle est la valeur de la frustration que les équipes vont vivre sur le plancher des vaches quotidiennement? Quels sont les irritants et qu'est-ce qu'on aimerait? Donc, on est vraiment tombé dans une billetterie de rêve. Initialement, c'est comme ça que mon document s'appelait, billetterie de rêve. Puis, il faut commencer par le rêve, j'ai l'impression. Puis, une fois qu'on est arrivé, c'est ça. On a affiné, on a peaufiné, puis on est allé chercher de l'accompagnement. Puis grâce à la subvention, bien sûr, de AQ, qui nous a donné le petit coup de pied, là, qui nous a permis justement de structurer et de me faire la mise en place et l'implantation, là, on avait une solution qui allait vraiment répondre à nos besoins, même qui va dans l'espace, puis qui revient, il nous dit bonjour le matin, fait le café, c'est extraordinaire. C'est clair qu'il y a un volet complexité de ton côté, Raphaël, parce qu'effectivement, billetterie, je me souviens, tu m'avais dit que tu avais considéré Tuxedo et des solutions comme ça, mais c'est beaucoup. Il n'y a aucune solution qui répondait à tes besoins. C'est souvent comme ça, hein, parce que ce qu'on s'en va dans une solution qui fait juste de la billetterie, ça va vendre juste des billets. Après ça, tu veux faire de la réservation. Après ça, tu veux que ça ramasse des dons. Après ça, quand tu veux avoir toute la totale, c'est sûr que tu te mets à chercher des solutions qui font tout, ça devient beaucoup compliqué. Lorsqu'on regarde, on pourrait peut-être, cette solution-là pourrait peut-être répondre à 70 ou 60 de mes besoins, mais si je vais chercher une autre solution à côté qui va répondre à un autre pourcentage, peut-être qu'on pourrait faire intégrer les deux puis ça va marcher. Fait qu'au final, c'est des processus comme ça, dans le fond, que chacun doit faire. C'est pour ça que la majorité et la grande majorité des entreprises utilisent plusieurs solutions. C'est rare, dans le fond, avant de passer la parole à Paris, je veux juste dire que c'est rare qu'une entreprise arrive à avoir tout en un comme toi. Fait que je trouvais ça intéressant là, que tu arrives là. Puis tu pourrais nous parler des avantages et des inconvénients, prochaine question, parce que je suis sûr que ça doit chauffer. Là, tu dois avoir hâte de nous le dire. Donc, Paris, de votre côté, avez-vous passé à travers un processus? Comment vous en êtes arrivé? Quels sont les critères que vous avez identifiés chez vous pour arriver à choisir Connect & Go? Vous aviez dit au départ que c'était vraiment, vous avez parlé à Zuckerberg, vous avez parlé à d'autres autour, mais est-ce qu'il y a eu d'autres choses qui ont été faites aussi avant? Il ne faut pas oublier qu'on sortait là, de 2 ans d'une pandémie où on avait quand même un fournisseur qui était belge, qui s'appelait Emisys et qui correspondait pratiquement à tout ce qu'on voulait, mais ont décidé de se retirer du Canada, donc on ne pouvait plus rien faire avec cette application-là. Okay, on n'avait pas de service derrière nous. Et là, on a
regarder, nous, nos besoins. Nos besoins majeurs, c'est la billetterie. Comme je vous ai dit, il nous rentre, là, il peut y arriver dans une journée 1000 voitures. C'est sûr que ça ne correspond pas à tous nos besoins de la restauration, ni de la boutique, mais ils ont réussi à nous adapter certaines choses pour qu'on puisse répondre. C'est pas parfait. Mais notre besoin majeur était la billetterie. Alors, on s'est mis à regarder ça. Et puis, on a appelé Green Bay, puis on a appelé d'autres parcs aquatiques. Puis là, ils nous ont dit, ben, on est dans la même situation que vous autres, on sort d'une pandémie, mais on a rencontré le propriétaire de Connect & Go, qui est un Québécois, puis c'est une solution québécoise. Puis on s'est dit, ben, on va encourager nos entreprises du Québec. Et on les a fait venir, on a commencé à regarder ça, on a commencé à travailler, et puis c'est comme ça, parce qu'ils répondaient à au moins 80% de tous nos besoins en billetterie. On a dit, OK, go, on y va, parce que, et là, ils sont rendus à presque 95%. La seule chose, on n'a pas tout à fait les statistiques qu'on aimerait avoir, mais nos besoins de billetterie, là, réservation en ligne, réservation sur place, arrivée sur place, les groupes, les forfaits, les scolaires, ils répondent à tout. Fait que pour nous, ça va. C'est très important que, tu sais, le core business, c'est quoi? On vend des billets d'accès à un endroit, un lieu, on vend des billets individuels. Le gros, il faut que tu te mettes dans la tête que c'est ça que tu as besoin. Puis ensuite, autour de ça, tu vas aller greffer d'autres solutions si ça comble certains besoins qui sont autres, mais il faut regarder un peu l'approche de 80-20. Vraiment, si 80% de mes besoins sont comblés, bien, le 20%, je suis prêt à faire un petit compromis puis à regarder autre chose s'il le faut. Fait que sinon, c'est très intéressant. Fait que on a deux solutions qui sont un peu, dans le fond, Connect & Go est un tout en un aussi. Là, fait que finalement, là, donc, c'est intéressant. Puis de ton côté, Joanie, Cindy, Joanie, il y a un mélange, puis encore une problématique. Donc, peut-être juste l'exprimer, résumer ça pour que les gens qui sont avec nous puissent comprendre. Puis il n'y a pas juste ceux qui sont avec nous parce que vu que on va permettre aux gens de revoir un peu cette conférence-là. Donc, il va y en avoir beaucoup d'autres qui vont en bénéficier aussi. Super. Oui. En fait, au départ, c'est ça a été de passer du site Wix au site WordPress. Le but était aussi un peu comme tout le monde de pouvoir gérer tout à la même place. Cindy avait, parce que je suis arrivée juste un peu après, là, mais Cindy avait quand même entendu parler de Réservotron par des collègues en tourisme. Il y avait eu l'idée de l'intégrer à la base. Finalement, pour avoir tout à la même place, simplifié, puis que ça soit simply user pour nous, c'est là que de tout mettre en place sur WordPress nous avait été suggéré à ce moment-là. Pour finalement se rendre compte que ça ne répondait pas à nos besoins. À partir du moment où là, on a revalidé est-ce que Réservotron serait un bon choix, on avait fait quelques investigations, puis Cindy a vraiment parlé avec des collègues comment ça se passe avec Réservotron et tout ça. On est allé de l'avant, puis depuis, Réservotron répond à 120% de nos besoins en termes de réservation, excursion, location. C'est vraiment, ça se passe super bien. On n'a pas rien de négatif à dire par rapport à ça. C'est sûr que si on prend l'entreprise d'un aspect global, c'est sûr qu'on aimerait que tout soit intégré et que tout fonctionne exactement à la même place dans le monde idéal. Mais pour la solution de virage numérique, réservation en ligne, puis nous, le but, c'est que les gens aussi aux îles de la Madeleine doivent vraiment réserver d'avance en lien avec le bateau, avec l'hébergement. Il y a vraiment une planification de vacances quand on va aux îles de la Madeleine. Donc, on doit vraiment sortir nos réservations à l'avance. On a, une fois que c'est fait, juste faire la mise à jour annuelle, c'est super facile. On est vraiment comme autonome, elle et moi, là-dedans. Donc, c'est vraiment un gros plus pour nous, puis ça répond vraiment bien à nos besoins. Excellent. C'est clair que on a des solutions comme Réservotron, Réservit, des solutions. Il y avait même Expérience à un moment donné qui était utilisée. Il y en a plusieurs sur le marché qui existent qui peuvent permettre de faire ce genre de travail-là. Il y a même Endorphine aussi, je pense, qui sont très utilisés dans le domaine des parcs et tout. Donc, c'est clair que dans votre cas, ce volet-là, réservation, y est répondu, c'était le plus important. La problématique, c'est du côté de la boutique. Vous réussissez à vendre, mais vous vendez en ligne d'une façon, vous vendez hors ligne d'une autre, puis ça ne se parle pas. Fait que ce volet-là, c'est un élément à solutionner encore de votre côté. Mais ça peut arriver.
Puis encore là, je vous invite à faire un reverse engineering, là, de regarder un peu c'est quoi vos vrais besoins par rapport à un produit, quand vous en avez un, à quel endroit principalement vous voulez qu'il soit, puis ensuite, comment que vous voulez que ça soit déployé dans les deux côtés. Des solutions que je vous nommerai Shopify te permet de faire une boutique en ligne, te permet d'avoir un POS aussi, donc de vendre sur place. Tu peux avoir du Lightspeed qui te permet de faire la même chose, d'avoir en ligne et sur place. Lightspeed Resto te permet aussi de gérer un restaurant. Puis, il y a plusieurs solutions qui existent, mais aujourd'hui, le fait d'en partager quelques-unes, je pense que c'est important là, pour le bénéfice de tous, mais il faut prendre le temps de faire le tour de ses besoins comme il faut, de regarder un peu ce qui s'offre sur le marché, appliquer un peu notre grille, comme on l'a entendu de Raphaël, qui a regardé ses besoins, ses critères, puis il a fait le tour, il fait check, 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 puis au final, on arrive à un choix. Donc, bien, écoute, merci pour ce volet-là. Je veux faire un tour avec chacun de vous, parce que ça passe tellement vite. On devrait faire un 90 minutes, Michel. Le côté avantages et désavantages de chacune des solutions. Je l'avais dit que les deux dernières questions, j'étais pour faire un wrap-up, c'est ça qui va se passer, je vous dis tout de suite. Mais juste le fait de faire le tour des avantages et inconvénients de chacune de vos solutions va nous amener à comme 10-15 minutes plus loin, là. Donc, peut-être, Raphaël, tu sembles, tantôt, je savais que tu avais hâte de le dire, donc je vais te passer la parole de ce côté-là. Pour Vivart, Oui. tu avais nommé plusieurs éléments en plus, quelques éléments en moins, et j'aimerais t'entendre là-dessus, puis juste nous résumer ça. Oui, je peux un peu extrapoler puis aller un peu plus d'avant. C'est sûr et certain que, bon, sans commencer nécessairement par le négatif, je le disais tout à l'heure, le côté franglais. Bien sûr, le Musée de la nature et des sciences, le côté nature, il y a le développement durable, donc y aller au niveau local, ça nous tenait à cœur, mais malheureusement, on n'a pas réussi à trouver la solution qui semblait justement cocher tous les critères qu'on avait sélectionnés. Ou s'ils cochaient, question de timing, les organisations n'ont pas réussi à nous faire la preuve là, que c'était la solution gagnante. Donc, il y a ça aussi. Tout le monde travaille très fort, donc parfois, le fit n'est pas naturel nécessairement. Donc, le côté franglais, puisque c'est ça. Nous, on nous avait vendu une solution parce que, bon, j'ai l'impression que, sans dire qu'ils ont un niveau réservé en enfer pour eux, comme les vendeurs d'assurance ou d'auto, mais les vendeurs de logiciels de nos jours vont parfois vendre quelque chose, puis finalement, on arrive à la réalité et c'est pas nécessairement ça. Donc, je vous avoue que nous, on nous avait vendu une solution qui allait être bilingue, puis lorsqu'on est arrivé sur les lieux, on s'est rendu compte que non. Il y avait effectivement beaucoup de traductions à faire de notre côté. Il fallait se mettre l'épaule à la roue, la main à la pâte, puis le pied quelque part. Et donc, finalement, dans les autres éléments négatifs, c'est sûr que c'est difficile à programmer. Grosse solution veut aussi dire gros chantier. Donc, il faut vraiment, effectivement, partir de loin, de comprendre nos processus, comprendre notre offre, essayer de voir les subtilités, les différences. Donc, c'était quand même tout un travail là, d'analyse. Puis, finalement, grosse solution veut aussi dire cher. C'est pas donné. C'est vraiment, vraiment pas donné. Donc, même si j'ai quelques talents de négociation, j'ai tenté du mieux que je pouvais. Et bien sûr, l'argument de l'aide de AQ a aidé, parce que sinon, je pense pas qu'on aurait été vers une solution qui rassemblait tout ça. Oui, on aurait peut-être fait avec plusieurs petites solutions qui, chronophage, qui nous mange du temps ici et là. Mais ultimement, les avantages, donc, d'avoir quand même décidé de faire le saut, tout est synchronisé, tout est connecté. On a un suivi auprès des contacts clients, on voit quand ils reçoivent le courriel, quand ils viennent. C'est versatile. Je peux à peu près tout faire avec cette grosse machine et même, j'ai l'impression que j'ai seulement gratté la surface. Je peux encore explorer, je peux encore aller plus loin. Donc ça aussi, c'est stimulant, c'est intéressant. Puis aussi, finalement, la solution permet vraiment de prendre une photo claire de où on en est dans la maturité de notre organisation. Donc vraiment, on est à un autre niveau. On tombe maintenant dans l'intelligence d'affaires. On tombe maintenant dans le marketing stratégique. On peut maintenant faire de la segmentation, des taux de pénétration avec les codes postaux. On a déjà les analyses qui souvent nous sont demandées par les bailleurs de fonds pour justement pouvoir nous équiper puis analyser en quelques clics
notre clientèle, les comportements et autres. Donc, c'est certain qu'il y a toute la question de la loi 25 qui rentre là dans la gestion des données. Donc, vraiment, les données confidentielles, etc. Donc, ce n'est pas facile, ce n'est pas une solution facile de tout rassembler. Mais on s'entend que le positif pèse quand même très lourd dans la balance. Puis voilà, on a réussi, on a décidé de faire le saut. C'est très, très intéressant. Ça m'amène un point qui est constructif aussi autour de ça, c'est que tout l'aspect, effectivement, il y a beaucoup d'avantages d'avoir la solution tout intégrée. Le côté coût élevé, coût de maintenance aussi, hein, ça c'est important, tantôt je le mentionnais, il faut être capable de se le payer sur le long terme. Puis l'aspect langue, moi je vous dirais, souvent, tu vas comme faire tes critères, puis le critère coût va couper 90% des solutions que tu vas évaluer. Le critère langue, au Québec, ça va couper aussi 90% des solutions. Je vous jure, j'ai été mandaté par d'autres sectoriels. J'ai fait le tour des solutions aussi aux États-Unis. Je suis allé voir en Europe. Je suis allé dans le monde des campings. Moi, je suis allé dans différents, l'aventure écotourisme, je suis allé partout. Des RESD, des RESGO, des FairAboard, des Checkfront, des solutions comme ça que vous avez peut-être jamais entendu ou peut-être entendu parler, ça a juste des interfaces en anglais. Fait que moi, automatiquement, le client barrait ça. C'était pourtant des coûts très corrects pour les mettre en place, mais non, ce n'est pas une interface francophone pour la gestion, on oublie ça. L'interface publique pouvait être traduite. On coupait quand même la solution. On se prive de solutions qui sont hautement avancées, qui sont utilisées partout aux États-Unis, en Australie, en Europe, à plein d'endroits aussi. C'est juste pour dire ça. Au Québec, on a une problématique quelconque. On a des solutions qui nous offrent ce qu'ils nous offrent, qui sont limitées souvent parce qu'il n'y a pas un volume important de clients. Donc, ils restent où est-ce qu'ils sont. Ils ne font pas évoluer tant que ça de leurs solutions. Puis là, on se retrouve à ne pas avoir trop de choix. C'est un peu ça une problématique qu'on a dans notre marché en ce moment. Là. Mais je voulais me permettre de faire cette petite aparté-là parce que probablement qu'il y a beaucoup de monde qui l'ont remarqué. Paris, de ton côté, outre la lecture que je viens de faire, est-ce que tu pourrais nous parler des avantages et inconvénients en quelques minutes seulement pour qu'on puisse arriver dans nos temps par rapport à cette... Les avantages, au début, ça répondait à notre billetterie, pas à 100%, mais ils se sont beaucoup améliorés d'année en année. Les inconvénients, c'est qu'on n'a pas nécessairement toutes les statistiques qu'on aimerait avoir. On n'a pas nécessairement tous les rapports comptables qu'on aimerait avoir. Ça, c'est vraiment les inconvénients. Ça, mon PDG, lui, ça, il prend beaucoup de statistiques sur le nombre d'autos, etc. Ça, on n'a pas ça. Par contre, au niveau de management, la billetterie, comment ça fonctionne, les gens, comment ils rentrent, la vitesse d'exécution, ça, c'est très bien. Alors, puis, c'est pas si compliqué que ça à programmer pour faire un spécial ou pour faire une promotion spéciale ou autre. Ça prend pas tant de temps que ça. Donc, ça va bien. On peut le faire à l'interne. On n'a pas besoin de... Mais, il y a quand même des petites lacunes. Mais bon, on fait avec ce qu'on a. On est quand même satisfait. Bien sûr, moi, j'avais des éléments que quand tu vas voir Connect & Go, tu as tout ce qui est le RFID, les bracelets RFID, les QR codes. On a tout l'aspect d'intégration avec plusieurs outils sur le marché, l'interconnectivité. Ça fait partie des solutions de ligue majeure que j'appelle. On est rendu à un niveau, on l'a poussé pas mal loin. Ce n'est pas quelque chose qu'on voit dans la majorité des solutions au Québec, les solutions autres là, qui sont plus petites. Mais c'est des solutions qu'on voit sur des solutions que je vous ai mentionnées tantôt. Parce qu'ils n'ont pas le choix de s'ouvrir. Hein. L'avenir, c'est de s'ouvrir vers d'autres solutions. Ce n'est pas de vouloir créer des écosystèmes tout intégrés, c'est de se connecter avec d'autres solutions autour. Mais ils vendent là, ailleurs qu'au Québec, eux autres. Là. Ils sont après développés les États-Unis, ils développent leur plateforme en anglais, ils sont beaucoup en Europe. Donc, c'est sûr qu'il y a des technicalités qu'on avait besoin au début, il y a quelques années, qu'on n'avait pas, mais ils développent, ils améliorent, et puis bon. Et pour nous, ça règle là, une bonne partie de notre billetterie. C'est ce qu'on avait besoin au départ. Non, tout à fait. Tout à fait. Non, c'est une solution des parcs d'attractions aux États-Unis. Même à Disney, ils ont été là. Ils ont été utilisés au Super Bowl même avec une puce intelligente que les gens avaient comme un tatou. C'est un tatou intelligent. J'ai vu Dominique, le président de Connect & Go, nous présenter ça à un certain moment où les gens ne voulaient pas avoir de bracelet pour payer leur consommation. Ils présentaient leur tatou intelligent sur les lieux, puis ils pouvaient s'acheter du merch, ils pouvaient s'acheter de la boisson, etc., juste avec un tatou. Fait que, ils sont très avancés, donc j'en conviens que c'est une solution qui pousse beaucoup plus loin. Joanie, de ton côté, peut-être nous faire un petit résumé par rapport aux avantages, inconvénients que tu pourrais nous citer, parce qu'effectivement, Réserve Autron,
connaissant la solution un peu, parce que je l'ai entendu à quelques endroits, je l'ai entendu en différents sectoriels, c'est une petite équipe. Donc, là-dessus, tu sais, c'est comme, on a un bon service, mais quand on commence à être en saison, puis tout le monde appelle en même temps, là, il y a des défis. Donc, peux-tu nous parler un peu de qu'est-ce que c'est de travailler avec une solution avec une petite équipe? Oui. Ben, en fait, nous, on n'a pas eu cet enjeu-là. On était au courant, par exemple, en faisant le choix d'aller avec Réservotron que ben, en grosse période, des fois, les réponses peuvent être plus longues, mais à partir du moment où ça a été intégré, on n'a pas eu besoin. On arrive, c'est vraiment, nous, le besoin principal, c'est que ça soit efficace et simple pour qu'on soit vraiment capable de l'utiliser à l'interne. Puis comme aux Îles-de-la-Madeleine, le staff qui vient l'été, c'est vraiment du monde, souvent des universitaires qui viennent passer l'été aux îles, puis ils travaillent chez Cindy Hook. À chaque année, on doit reformer des nouvelles personnes rapidement. Donc, il faut vraiment que ça soit très, très simply user, ce que Réservotron est. Ouais. Cindy a aussi un contact à l'interne aux Îles-de-la-Madeleine qui est très, très calé avec Réservotron, même si ce n'est pas un membre de leur équipe. Donc, en cas de besoin, on a quand même une ressource externe qui peut nous aider avec des besoins Réservotron. Mais comme je dis, une fois que ça a été tout intégré, puis il faut se rappeler peut-être aussi de où on part avec Cindy Hook. Les réservations se faisaient par téléphone, les décharges se faisaient en version papier. C'était vraiment, il n'y avait rien d'informatisé jusqu'à le virage EAQ qu'on a fait. Donc, tu sais, même si, admettons, en comparaison, on n'est probablement pas aussi avancé que d'autres secteurs, ben, pour nous, c'est quand même, qu'ils signent les décharges en ligne. Tout est vraiment fait en ligne. Fait que pour nous, Réservotron est vraiment une solution qui répond à 100% à nos besoins. Puis, comme l'équipe qui gère les excursions, la location est une équipe physiquement différente aussi qui gère le café, que nos outils répondent à notre besoin par secteur. Fait que, la boutique café, l'outil qu'on a là répond bien à notre besoin. Idem pour les réservations. La boutique en ligne, WooCommerce répond bien. Notre enjeu principal, c'est de connecter le tout pour amener ça dans QuickBooks pour que quand on arrive et on fait des demandes de subventions, parce que je suis spécialisée en chargée de projet lié aux subventions, c'est moi qui ai demandé à Cindy qu'on ait QuickBooks pour qu'on puisse peser rapidement puis avoir nos bilans, nos états des résultats pour voir vraiment avoir une bonne projection. Fait que jusqu'à temps qu'on décide d'intégrer QuickBooks, tout allait bien. C'est vraiment là l'enjeu et on veut que tout le monde se parle. Puis là, c'est un peu le travail qu'on a fait, jusqu'à où on veut qu'il se passe dans l'inventaire. Est-ce qu'on veut qu'il gère aussi l'achat des tranches de fromage qu'on met dans les sandwichs ou il y a comme tout cet enjeu-là jusqu'à où on va, puis avec l'équipe qu'on est, c'est quand même une petite équipe aussi, puis sachant que c'est très estival, bien, nécessairement, il y a des enjeux de temps et de ressources humaines. Mais je dirais que pour les besoins qu'on a, tous les outils répondent à nos besoins. L'enjeu principal, c'est au niveau de les faire parler ensemble. Oui, non, tout à fait. Non, ben écoute, c'est très, très généreux, puis en même temps, c'est du concret, là. Fait que c'est ce que j'aime dans ta réponse. On a comme cette problématique-là, je l'ai entendue à plusieurs endroits. Comment est-ce qu'on fait pour intégrer tout ça? Comment je fais pour avoir une vue d'ensemble de mes clients? Parce que j'ai des clients dans mon Shopify, j'ai des clients dans mon Réservotron, puis j'ai des clients de l'autre côté. C'est un des défis les plus grands là, actuellement. Puis la solution, elle n'existe pas, la solution parfaite. C'est plusieurs solutions souvent, plusieurs silos. C'est beaucoup de manipulation. Si vous ne voulez pas faire ça, vous voulez avoir quelque chose qui est miraculeux, ça n'existe pas. Ou si ça existe, c'est compliqué à mettre en place. Puis là, c'est ce qu'on a entendu avec Raphaël, c'est ce qu'on a entendu avec Paris. C'est de la façon que ça se passe. Moi, je vais juste parler rapidement de certains pièges à éviter avant que j'arrive vers la fin. Puis je sais que Michel veut qu'on ait du temps pour les questions. Là. Mais l'aspect, assurez-vous qu'on comprenne bien vos besoins, vos priorités là, avant, quand vous vous lancez dans ce processus-là. Prenez le temps de bien expliquer vos processus, comment vous voulez, c'est quoi l'expérience client que vous voulez faire vivre en ligne et sur place pour que le fournisseur qui va vous amener la solution vous dise oui, effectivement, ça fait ça. Non, tu ne pourras pas faire ton suivi sur mobile. Non, sur tablette, on n'est pas là. Parfait, tu check. Tu l'enlèves des options si c'est ça qui est important pour toi. Fait que c'est des éléments comme ça qui sont super importants là, à retenir comme piège à éviter. Avez-vous des questions? Parce qu'on a eu une petite question en cours de route là, qui venait de Sandy, mais est-ce qu'il y en a d'autres questions pour les gens qui sont ici, qui ont pris le temps, là, ils ont pris 1 heure dans la journée pour nous partager tout ça, mais si vous avez des questions pour eux ou pour moi, allez-y. Vous pouvez
Il y a Vous pouvez le Danny dire Roy là. qui lève la main. Danny? Vous pouvez le dire de vive voix, aucun problème. Oui, tout à fait. Oui, OK. Moi, je me posais la question, on travaille, c'est sûr, avec le système Connect and Go également, mais dans l'ensemble, pour la prise de, tu sais, on veut porter une analyse géographique de notre clientèle. C'est sûr que nous, les gens achètent beaucoup la journée même. C'est une activité d'1h30, fait que les gens ne planifient pas au même niveau qu'au Parc Safari, là. Mais y a-tu, tu sais, oui, on a la prise de codes postaux, mais maintenant, numérique, y a-tu une méthode qui est plus rapide, qui fait que le monde passe rapidement, puis on est capable de saisir cette donnée-là qui est essentielle à notre développement. Tu sais, les gens qui achètent en ligne, ben oui, on a tous l'ensemble de ces informations-là, mais dans notre cas, on parle d'un 75% là, des gens qui n'achètent pas en ligne. Tu sais. Donc, vous avez la réponse, Paris? Non, moi, je veux juste prendre le temps de saluer Danny Roy, qui est l'ancien directeur marketing du Parc Safari. Bonne journée, Danny. Je pourrais. Et vous êtes de quelle organisation, Danny, aujourd'hui? Je suis au Canyon Sainte-Anne, puis développement touriste Côte de Bois-Toury. Ah, d'accord. Excellent. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la réponse pour Danny sur cette question au niveau de la donnée? Je pense que Paris, c'est peut-être la mieux placée d'ailleurs pour y répondre. Ben, j'ai la même problématique, c'est-à-dire que tout ce qui est acheté, moi, présentement, là, je dirais que 55% de nos clients achètent en ligne. Donc, on a beaucoup de données. Mais quand ils arrivent sur place la journée même, c'est très difficile là, d'avoir la donnée, de la provenance, d'où ils viennent, qui ils sont, à l'exception que quand je peux voir là, parce qu'on a un grand stationnement, puis ici, c'est par voiture, je peux voir facilement que dans telle journée, j'ai beaucoup d'Américains ou j'ai beaucoup d'Ontariens avec les plaques d'immatriculation. Mais à part ça, s'ils achètent sur place, c'est pratiquement impossible de savoir la provenance de ces gens-là. Donc, c'est quelque chose là nous aussi, on aimerait bien ça, développer ça, mais on ne l'a pas. J'aurais une possibilité de réponse, peut-être quelques indices, Paris, si tu me permets. Ben oui. Évidemment, c'est toujours le défi. Et quand on a des visiteurs ponctuels qui sont là, qui rentrent, nous, dans notre établissement, puis on dédouble d'originalité pour essayer d'avoir les informations. Donc, souvent, on va y aller à la vieille méthode, sondage de satisfaction, entrer les données. Aussi, c'est sûr que notre solution, nous, Vivart, on utilise comme système de paiement avec le POS, c'est Square. Donc, la beauté de Square, c'est que ça centralise aussi les données. S'ils ont déjà créé un compte Square et ils utilisent leur carte de crédit qui est configurée, c'est aussi des données qu'on peut trianguler puis aller chercher. Donc, ça aussi, ça peut être vraiment intéressant comme base de données. Donc, à travers le POS, mais à travers le marchand. Donc, ça, c'est une façon qu'on fait aussi. Des avantages, bien sûr, membres qui sont intéressants pour essayer justement des promotions ponctuelles, pour aller chercher les données. Mais sinon, à part ça, je pense que tout le monde est au même niveau. Puis, on a tenté, bien sûr, par le passé de regarder, mais au niveau éthique, par exemple, l'analyse de la connexion sur le Wi-Fi, sur des choses comme ça. Mais il y a pas encore complètement à 100%, c'est ça, compris et non plus légiféré. Et donc, je pense que c'est normal aussi là, de mettre, de se garder une petite gêne là, à ce niveau-là. Il y a juste, tu sais, dans le fond, il y a déjà Google qui travaille bien avec demandant l'avis sur l'expérience client rapidement à la sortie de l'activité. Fait que je ne sais pas s'il y a une manière de travailler avec une plateforme numérique qui offrirait ce genre d'avis-là en ajoutant le code postal ou je ne sais pas. C'est de la question. Fait que ça se ferait de manière automatisée, mais on aurait et les commentaires d'expérience client et leur provenance. Il y a des solutions qui existent sur le marché dans le domaine du retail, dans le domaine du commerce de détail, on va le voir, tu as des Yotpo de ce monde, etc. C'est des solutions que vous allez acheter quelque part et on va vous demander tout de suite un feedback. Donc, c'est sûr qu'il y a des solutions connexes qui existent pour ça.
Moi, je pense que du côté de Connect & Go, vous devriez peut-être leur demander s'ils n'ont pas comme un partenaire qui offre ce service-là. Puis je suis convaincu qu'ils ont peut-être une réponse pour vous là, de ce côté-là. On a du côté du groupe CH, la semaine dernière, qui était avec nous. On avait une entreprise qui a mis en place Salesforce Marketing Cloud qui était capable d'aller jusque-là, qui était capable de faire une requête à son système puis de nous dire que le client, il venait de l'Ontario, il a acheté ceci, cela, il a été à Hillsonic, à Oshiaga, puis il a acheté des billets du Canadien. Ils ont la vue d'ensemble parce qu'ils ont mis en place une machine de guerre pour pouvoir le faire, mais à hauts frais, je vous dirais, pour arriver là. Peu de gens peuvent se permettre d'arriver là. C'est une des rares entreprises qui sont rendues déjà à cet endroit-là, pour vous dire. Écoute, André et tout le monde, merci beaucoup. On arrive déjà à la fin. Je suis vraiment navrée de devoir arrêter les questions, les commentaires, parce que c'était tellement enrichissant. Puis j'aurais voulu continuer encore longtemps à vous écouter. Rapidement, là, je veux vous remercier tous et chacun, là, nos panélistes. Si on peut faire une main d'applaudissement virtuel, ce serait génial parce que vous avez été très généreux dans vos réponses. Puis j'espère là, que les gens vont pouvoir prendre ça, puis continuer dans leur réflexion, puis dans leur implantation de transformation numérique. Merci beaucoup. Merci André. Toujours agréable de travailler avec toi. Merci. On se croise régulièrement. Mot de la fin, André? 30 secondes. Bien, écoutez, merci à tous pour votre générosité aujourd'hui. Moi, je ne peux pas faire autrement. Moi, c'est poser les bonnes questions, c'est ce que je fais toujours dans la vie, là. Mais réussir à avoir les réponses, à avoir des témoignages comme vous faites là, c'est ce qui avait le plus de valeur aujourd'hui pour tout le monde qui était là. Donc, merci de votre temps et de votre générosité dans vos réponses aujourd'hui pendant toute cette expérience de panel. Merci. Pour tous, je vous invite, si jamais vous êtes intéressé à connaître plus de détails par rapport au programme Virage numérique, en ligne, notre site web numérique.eaq.québec, vous avez encore quelques opportunités d'aller chercher du financement, dont le programme Fin Stratège là, qui peut faire un bon benchmark, un bon diagnostic sur votre écosystème numérique. Sinon, la prochaine rencontre, si vous êtes déjà inscrit sur la cybersécurité en avril, je vous invite à regarder la programmation si vous n'êtes pas déjà inscrit. Et puis, bon après-midi tout le monde, bonne continuation. Et j'espère vous revoir très, très bientôt. À une prochaine. Bonjour, merci. Merci beaucoup. Merci. beaucoup. Merci à tous. Beaucoup. Merci. C'est Virage numérique. À bientôt. Merci d'avoir été là à tous. Merci, André. Jusqu'à la fin.